Salut, moi c'est Rêve, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. It happened outside Waco, Texas, a heavily armed compound, a religious cult. 4 law enforcement agents are dead. Federal agents prepared for the worst in dealing with the Branch Davidians and cult leader David Koresh. Exit the compound. La vidéo d'aujourd'hui est sur David Koresh, qui était un gourou de la secte davidienne aux États-Unis, au Texas. Il est à l'origine d'un événement tragique, un événement qui a marqué les États-Unis il y a 25 ans. David Koresh, de son vrai nom Vernon Wayne Howell, est né le 17 août 1959 à Houston, au Texas. Sa mère, Bonnie Sue Clark, l'a eu assez jeune, à l'âge de 15 ans, et son père, Bobby Howell, était aux abonnés absents en fait. David est dyslexique, il a du mal à lire, surtout à écrire. Ses notes sont donc catastrophiques et à l'école, il est la risée de ses camarades. On le surnomme Mr. Retardo. Il se faisait harceler à l'école et à ce moment-là, son seul refuge, c'est la religion. Il avait une grand-mère très croyante qui l'aide dans l'apprentissage de la Bible. Malgré sa dyslexie, à 10 ans, il commence à apprendre la Bible par cœur. Et à 14 ans, il connaît l'Ancien Testament par cœur. Et à 18 ans, il sait réciter le Nouveau Testament par cœur aussi. Ce qui est incroyable, je vous rappelle que la Bible est un livre de très gros volume. À 19 ans, il met une jeune femme enceinte qui le quitte par la suite, le jugeant pas assez mature, enfin pas capable de prendre soin d'un enfant, en fait, d'élever un enfant. C'est son choix, donc elle le quitte et disparaît, il n'a jamais vu grandir son enfant. Par la suite, toujours un fervent croyant, David décide d'intégrer l'église adventiste du 7e jour où sa mère était fidèle, mais il se fera expulser de cette église parce qu'il harcelait la fille du pasteur. Après s'être fait expulser de l'église adventiste du 7e jour, David atterrit chez les Davidiens, qui était une communauté située toujours au Texas, à côté de la ville de Waco. Les Davidiens avaient un domaine de 30 hectares où ils formaient une communauté. Il y avait des petites maisons où vivaient les fidèles et une grange pour lieu de culte. Les Davidiens ont été fondés en 1934 par un Bulgare qui s'appelait Victor Outeff, et c'était une communauté qui attendait l'apocalypse en fait et prêchait la rédemption. Victor Outeff, qui était le leader à l'époque de la communauté des Davidiens, avait prédit la fin du monde en 1959, ce qui n'est pas arrivé. Donc il s'est fait destituer de son poste de leader. A succédé à Victor Outeff Benjamin Roden, et à sa mort en 1978, c'est sa femme qui a pris les commandes de la communauté, Louis Roden. À ses 22 ans, David Koresh débarque dans la communauté des Davidiens et il fait un peu hippie. Les fidèles n'aiment pas énormément son look. Je vous rappelle qu'à l'époque, les hippies étaient vus comme des drogués, un peu lunatique, un peu bizarre par les autres personnes qui ne faisaient pas partie de ce mouvement-là. Et en plus, pour des religieux, ça collait pas trop en fait. Il n'était pas très bon orateur, il avait tendance à bégayer, à ne pas parler assez fort, il n'était pas sûr de lui en fait, il n'était pas du tout assuré quand il est arrivé chez les Davidiens. Mais il plaît aux dames, il est grand, musclé. Il plaît même à la patronne, âgée de 66 ans, et lui de 22, il commence à avoir une liaison. Je ne sais pas si c'est à cause du fait qu'ils avaient une liaison ou si Loïs a réellement vu un potentiel en David, mais elle lui donne le droit d'enseigner dans l'église en son nom propre. On peut pas débarquer dans une église et juste se prétendre pasteur ou enseignant. Enfin, il faut faire quand même des études bibliques. Il y a tout un cursus scolaire où on apprend les écritures bibliques. On apprend plein de choses. Enfin, c'est comme aller à l'université en fait. Donc personne ne peut débarquer et se dire moi je connais tout. Donc déjà à cette époque-là, il est très bon à soutirer ce qu'il veut des gens. Parce que bon, débarquer dans une communauté où il y a quand même des personnes beaucoup plus vieilles que lui, sûrement beaucoup plus éduquées que lui en fait, et pouvoir devenir un enseignant, c'est quand même quelque chose de pas commun en fait. Le hic dans tout cela, c'est que Loïs avait un fils, George Roden, qui voyait d'un très mauvais œil la liaison que Loïs entretenait avec David. Mais pas pour les raisons qui sont évidentes. Son problème à lui, c'est que David menace sa succession au poste de leader de la communauté, parce que Loïs était beaucoup attaché de David et que sûrement avec la vieillesse, elle commençait déjà à prévoir son plan de succession. Et la succession légitime devrait revenir à son fils. Donc George était très méfiant de David, mais pas parce que celui-ci avait une liaison avec sa mère, parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir hériter d'une place de leader. George Roden, empli de jalousie, décide de chasser David Koresh à coups de poing et de pied aux fesses.
D'une part pour mettre fin à la relation que celui-ci entretenait avec sa maman, mais aussi pour sécuriser sa place de leader et sécuriser son héritage. Sauf que George Roden à cette époque-là avait déjà des fidèles. Donc il déménage de la résidence avec 25 membres de l'église des Davidiens et va s'installer 2 km plus loin à côté de la résidence. Entre-temps, David épouse Rachel Jones en 1984. C'était la fille d'un couple de Davidiens. À l'époque, elle est âgée de 14 ans et lui de 25. Toujours le même problème d'âge. Surtout qu'avec David, on va le voir, c'est très vicieux. Lois Roden meurt en 1986 et légitimement la place de leader de la communauté revient à son fils, George Roden. Mais David Koresh n'est pas du tout de cet avis. Il pense que c'est lui le leader légitime des Davidiens. David Koresh décide de porter plainte contre George Roden pour exhumation de corps. Pour étayer sa plainte, David Koresh décide de repartir sur la propriété où résidaient les Davidiens. Il prend quelques disciples avec lui et prend des photos, etc. Sauf qu'il se fait attraper par George Roden et d'autres fidèles. Une fusillade éclate, David a été touché et ils vont jusqu'au procès. Au procès, David gagne à cause d'un vice de procédure. Et en fait, cette histoire d'exhumation de corps apparemment était en fait un concours de résurrection des morts. Ils ont essayé de ressusciter Lois Roden. Enfin, c'est un peu sombre et un peu flou ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais David gagne le procès, mais le juge ne lui donne pas pour autant le leadership de la communauté des Davidiens. Donc David ne devient pas le leader du groupe des Davidiens à ce moment-là. Mais ce n'est que partie remise, car en 1989, George Roden a été enfermé en psychiatrie pour avoir tué son colocataire à la hache. Et à cause du fait qu'il a été enfermé, David arrive à prendre la place de leader dans le groupe des Davidiens. Donc David Koresh devient officiellement le leader du groupe des Davidiens. C'est là que Vernon Howell devient David Koresh. Il change légalement de nom, car Koresh est la traduction du nom Cyrus en hébreu, car Cyrus était un roi perse qui a permis au peuple juif dispersé à travers Babylone de retourner à leur terre. Et David, dans la Bible hébraïque, est le Messie. David Koresh dit que son nom est pour le business, que ça ferait un bon branding en fait pour lui. Et quand David Koresh entre aux commandes de la société des Davidiens, il change certaines lois, enfin il déforme certaines lois, apparemment Dieu lui aurait parlé, il annule tous les mariages de la communauté, apparemment il aurait le droit d'être polygame, il serait destiné à avoir 140 femmes, 60 femmes comme vraies reines et 80 femmes comme concubines. Il a le droit d'avoir des rapports sexuels et des enfants avec toute femme de la communauté, peu importe leur âge, peu importe leur statut marital. Si elles sont mariées, leur mari n'a le droit de rien dire. Et si elles ne sont pas mariées, pareil, leur famille n'a le droit de rien dire en fait. Tout le monde est à son service et tout le monde doit lui dire oui en fait. Donc déjà, il était marié avec Rachel Jones, mais à cette époque-là, il jette son dévolu sur la petite sœur de Rachel, Michelle, qui était âgée de 12 ans. Il a des enfants avec elle. Sa plus jeune épouse était âgée de 11 ans. Elle lui aurait été donnée en offrande par la mère de la fille. C'était donc un pédophile et un violeur. Il asservissait les femmes de cette manière-là et les hommes par la même occasion en fait. David se place en patriarche de la communauté des Davidiens. Les enfants, même ceux qui ne sont pas ses enfants biologiques, doivent appeler leurs parents biologiques les chiens. Tout le monde doit l'appeler le père. Et ceux qui ne sont pas ses enfants doivent être appelés les bâtards. Concept assez étrange. En plus de ça, David est très axé sur les armes. Donc déjà, les enfants sont entraînés comme des militaires en fait, alors qu'ils ont 6 ans. L'église se met à commercialiser des armes, enfin commercialiser, ils font un trafic d'armes pour pouvoir avoir un peu de revenus parce que personne ne travaillait, ils n'avaient pas vraiment de ressources en fait. C'était une source de revenus pour la communauté. Et en fait, à ce moment-là, David commence à entraîner la communauté pour une prochaine apocalypse à venir. Il dit que c'est nécessaire de pouvoir se battre, se défendre contre le monde extérieur parce que le monde extérieur allait forcément venir les détruire, chercher à les anéantir en fait. Donc c'est comme cela qu'il justifie que le fait que des enfants de 6 ans qui devraient être à l'école, regarder des dessins animés, deviennent
des petits soldats, sachant que ces enfants-là ne recevaient pas d'éducation appropriée comme d'autres enfants de leur âge en fait. Ils n'étaient pas à l'école, n'étaient pas inscrits à l'école, n'étaient pas scolarisés et ils n'avaient que David pour maître. Voilà. Mac Brayolt, que David considérait comme son fils spirituel, décide de partir de la communauté parce que pour lui les abus, tout ce que David faisait en fait était devenu trop. Il repart en Australie, qui est son pays natal, et il dénonce David et ses pratiques au FBI. Je crois que c'est la seule personne qui est partie volontairement de l'église des Davidiens parce qu'ils étaient tous endoctrinés par David et ils étaient tous aveuglés, et même encore aujourd'hui il y a des témoignages d'anciens fidèles de l'église de David qui disent que vraiment c'était le Messie, il devait, enfin... Un jour de juin 1992, un livreur UPS ouvre par inadvertance un colis qui devait arriver dans le domaine des Davidiens et il entrevoit des explosifs. Il fait donc remonter l'information à ses supérieurs qui contactent le bureau de l'ATF, qui est en fait le bureau qui gère le commerce d'alcool, de tabac, d'armes et d'explosifs aux États-Unis. Parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis ils ont le droit de porter des armes, etc. Le deuxième amendement, tout ça. Qui commence à s'intéresser de près à la communauté des Davidiens. Parce que bon, ok, oui, aux États-Unis ils ont le droit de porter des armes, mais c'est quand même réglementé, même si j'ai mon avis là-dessus, et le trafic d'armes, qu'on n'a pas de licence pour en vendre, ou rien qui justifie qu'on vende des armes, est illégal. Donc l'ATF ouvre un dossier sur le cas des Davidiens, et 4 agents fédéraux sont déplacés sur place pour voir ce qui se passe en fait, pour les espionner, faire une reconnaissance de terrain, voir ce qu'il se passe et l'ampleur de la menace, etc. Bref, faire leur boulot. Ils infiltrent un agent à l'intérieur de la communauté, Robert Rodriguez. Sauf que Koresh n'est pas dupe. Il voit un mec débarquer comme ça. Mais pour lui, c'est un perfect timing avec sa prédiction de l'apocalypse et le fait que des outsiders vont arriver pour détruire leur communauté et les persécuter. Grâce à la venue des Feds, Koresh a encore plus d'ampleur sur ses fidèles parce que, bon, quand un mec vient vous raconte n'importe quoi, vous fait une prédiction et que cette prédiction n'arrive jamais, bah vous dites qu'il est pas du tout crédible, je peux pas lui faire confiance, etc. Mais quand un mec arrive, vous dit que certaines choses vont arriver et que ces choses arrivent vraiment, bah on commence à se dire, peut-être qu'il est pas aussi cinglé qu'il en a l'air en fait. Peut-être qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu en fait. Rodriguez arrive à recueillir toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour demander un mandat de perquisition contre le domaine des Davidiens. Et une fois que l'ATF avait le mandat de perquisition, ils ont pu monter une opération très musclée qui nécessitait beaucoup d'agents. Ils ont sollicité des soldats d'élite, une artillerie lourde. Bref, ils étaient venus vraiment préparés en fait. Bien sûr, ils ont fait cette opération pour délivrer les victimes de David Koresh et mettre David Koresh derrière les barreaux, mais ils jouent aussi la réputation de leur organisation parce que leur organisation est censée contrôler, réguler le commerce du tabac, de l'alcool, des armes et des explosifs. Et le fait que David Koresh ait pu faire un trafic d'armes comme ça, ça sapait leur autorité en fait. Et ça mettait en péril la réputation de leur organisation parce que en fait ils étaient censés assurer le bon déroulement de toutes ces choses-là, mais ils n'ont pas pu faire ça. Donc c'est aussi très important pour eux parce que la réputation de leur organisation était en jeu. On pourrait se demander pourquoi les Davidiens, les victimes de David Koresh, n'ont pas simplement quitté, ne sont pas partis, parce qu'ils n'étaient pas forcément sous la contrainte. Enfin, David Koresh n'a tué personne de lui-même, comparé à d'autres chefs de secte. Ils étaient vraiment sous l'emprise de David Koresh et ils l'adoraient vraiment. En fait, pour lui, c'était vraiment leur dieu. Et forcément, en tant que leader de secte, il était très charismatique. Il a appris au fil des années à manipuler les gens autour de lui. Il savait vous faire sentir aimé. Il savait rendre les gens dépendants de lui, dépendants de son affection. Il arrivait à pousser les gens à l'adorer, à avoir besoin de son affection, à avoir besoin de son approbation pour absolument tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait devait être validé par David. Il savait leur faire passer de la joie à la complète terreur, en leur privant de sommeil, en leur donnant des heures de travail pas possibles. Enfin, c'était un tyran, mais en même temps il essayait de leur donner de l'amour.
La relation était assez complexe, mais tout ça en fait faisait que ses fidèles étaient énormément dépendants de lui et ne pouvaient pas partir et étaient aveuglés par leur admiration pour David. Il faut aussi savoir que beaucoup de ses fidèles étaient prêts à mourir pour lui, étaient prêts à sacrifier leur vie pour lui. C'est pour dire à quel niveau d'endoctrinement on était arrivé en fait. L'opération qu'avait mis en place l'ATF était finalement arrivée et ce fut un fiasco total. Ils pensaient être préparés, etc. Sauf qu'ils ont été bien accueillis par les Davidiens. Ils se font tirer dessus, énormément d'agents sont blessés. Les Davidiens aussi sont blessés. D'ailleurs, David Koresh a aussi été blessé par les échanges de tirs. Donc pour David Koresh, c'était une victoire parce que les Davidiens avaient réussi à tenir tête au gouvernement américain qu'ils voyaient comme l'ennemi. Et à partir de là, en fait, David Koresh a commencé à faire la une des journaux. La presse a commencé à s'intéresser à lui. Et à la suite de ça, il a été contacté par un producteur de Hollywood qui voulait lui faire signer un contrat d'auteur pour réaliser un film sur lui. Enfin, les États-Unis sont dans un univers parallèle. Le mec est un leader de secte très dangereux, mais on veut réaliser un film sur lui. On le traite comme une célébrité en fait. Il se fait appeler Koresh the Notorious, genre le célèbre Koresh, genre. Le mec dans sa tête c'était vraiment une star en fait. En fait pour lui limite ça l'amusait. Il était vraiment perché en fait. Donc il donne de nombreuses interviews, il accueille les médias à bras ouverts, il les fait rentrer dans sa maison, il montre ses enfants, ses blessures qu'il avait eues du coup lors de la fusillade. En fait pour lui c'est vraiment une aubaine le fait d'être au devant de la scène comme ça. Et quand les forces de l'ordre ont compris qu'il aimait être au devant de la scène, il négocie de faire passer une de ses prêches à la radio contre la libération de certains de ses fidèles. Donc grâce à cela, a pu être libéré 35 adultes et 18 enfants. Ils avaient réussi à conclure un marché avec David pour que tous ses fidèles soient libérés et puissent monter dans des bus et partir pour être mis à l'abri. Mais au dernier moment, David change d'avis, comme si c'était pas prévisible. Il dit que Dieu lui a parlé et Dieu a changé d'avis. Dieu lui a dit qu'il fallait attendre. Donc à ce moment-là, les forces de l'ordre veulent faire craquer les fidèles. Ils mettent de la musique à fond, ils mettent des projecteurs sur la maison où habitaient les fidèles pour les empêcher de dormir. C'est aussi une tactique très étrange en fait, pour les pousser à craquer en fait. Ils essaient de retourner le meilleur ami de David pour qu'il se rende, mais ça n'aboutit pas. Enfin, en fait, je pense qu'ils ont tout essayé, ça fonctionnait pas. Puis un jour, lors d'une énième tentative pour arrêter David Koresh, le FBI avait ordonné de passer à l'offensive, le shérif était venu, ils avaient ramené des gaz lacrymogènes, un tank, bref, c'était vraiment l'opération du siècle. Il y avait plusieurs journalistes qui campaient devant le domaine des Davidiens pour savoir ce qui se passait et pour avoir la big news. Et donc le shérif est là, il demande que David Koresh se rende, que tous les fidèles soient libérés, mais au lieu de voir les fidèles sortir, il voit des flammes. Il y a le feu partout, la maison est en feu. Et au cours de cet incendie, parce qu'il ne voulait pas être blessé par les flammes et parce qu'il ne voulait pas que son corps soit rendu aux autorités, David Koresh aurait apparemment donné l'ordre à son meilleur ami de lui tirer dessus. On a retrouvé son corps avec 2 balles dans la tête. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si il avait vraiment donné cet ordre ou si son meilleur ami l'aurait vraiment tiré dessus à force d'avoir subi toutes les maltraitances qu'il leur a fait en fait. Le bilan de cette tragédie se chiffre à 82 morts, dont David Koresh et 23 enfants. C'est la fin de l'histoire et waouh, quelle histoire. J'ai toujours été un peu fascinée par les gourous de sectes. Enfin, je me suis toujours demandé comment on en arrivait à ce point-là. Comment on arrive à se faire indoctriner à un tel point où notre vie passe après celle du gourou de la secte, après celle de la communauté, et à devenir des marginaux de la société, quitter sa famille, ses connaissances. Enfin, après, ces gourous sont très très forts et très très dangereux. C'est pour ça que leur place est en prison et pas à gambader, à devenir des stars des médias, à faire la une des journaux, etc. En fait, on a vraiment les traiter comme ils sont des criminels. C'est pour ça que j'ai pas trop compris la réaction des médias américains. C'est pour ça que pour moi les États-Unis sont sur une planète totalement différente, un espace-temps totalement différent en fait. Je vois pas pourquoi on proposerait un contrat d'auteur à un criminel. Anyway, cette histoire nous montre bien qu'une personne totalement lambda en fait peut être vraiment très dangereuse. L'habit ne fait jamais le moine, vraiment, parce que il a l'air d'un homme normal, il a l'air d'un vraiment le mec lambda que vous croisez, peu importe en fait, il est pas hyper beau, il est pas tu vois,
Mais il a réussi à endoctriner plein de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, même après sa mort, des personnes sont toujours persuadées que ce mec-là était, la réincarnation de Dieu sur Terre, en fait. Voilà. Je vous attends en commentaire pour exprimer vos avis, pour me dire ce que vous pensez de cette histoire de David Koresh, pour exprimer vos différentes opinions peut-être. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle histoire. Hep. Je vois que tu n'as pas liké la vidéo, tu ne t'es pas abonné à la chaîne YouTube et tu n'as même pas activé les notifications. Mais qu'est-ce que t'attends? Je vais t'attendre. Tu sais déjà. Bah voilà, c'était pas si compliqué que ça.